Salut tout le monde, bienvenue dans Snack. Aujourd'hui, on est avec Pete Verweyck, avec sa famille. Ils sont propriétaires du Decadence sur la foire de Liège. On va en apprendre plus sur la vie de forain. Mais d'abord, abonnez-vous, activez la cloche, suivez-nous en podcast pour nous soutenir. On est parti avec Pete. Salut Pete, je suis super content de t'avoir ici sur le plateau parce qu'on se demande un peu ce que c'est la vie de forain. D'abord, je vais te demander de te présenter un tout petit peu. Donc, tu as 19 ans, c'est ça? Ouais, 19 ans, je viens d'Anvers, je suis né là-bas et toute la vie, je suis déjà forain. Depuis toujours, tu as connu le Decadence alors? Ouais, Decadence. Ouais. Decadence, c'est quoi ça... pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une attraction, tourne beaucoup en rond, donc tu deviens un peu malade. Il faut manger avant, pas après. Après, pas avant. Ouais, à la fin, ouais. Donc, non, il y a quelques personnes, ils savent bien aller dedans, Okay. mais beaucoup, il y en a aussi qui mangent avant et puis ça va pas, mais normalement, ça va bien. Ouais. Ok, super. Et donc, c'est une attraction qui est super connue ici à Liège, mais vous n'êtes pas que à Liège. Non, on fait 9 foires en total, mais Liège, c'est un des meilleurs quand même, avec Bruxelles et Anvers. Ça, c'est les 3 plus grandes foires de Belgique et on les fait tous les 3. Et les autres, alors, c'est aussi en Belgique ou vous faites d'autres pays? On fait que la Belgique avec le Decadence. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal et ça occupe toute ton année alors? Toute l'année, on est occupé, sauf pendant l'hiver, on la rentre et les 2 mois à l'arrêt. Mais on fait pas rien, on fait le marché de Noël. Alors, c'est une vie un peu particulière, la vie de forain. Explique-nous un peu, donc, c'est une vie où vous êtes sur les routes, quoi. Toi-même, tu habites donc dans une caravane, un camping-car, un joli camping-car d'ailleurs, hein, tu me l'as montré, etc. C'est quand même très beau. Très beau, ouais. Et donc, vous êtes sur la route toute l'année, quoi. Toute l'année, on va de ville en ville. C'est vrai qu'on habite tous 90% dans un camping-car. Si c'est maintenant grand ou petit, tu vois ça avec des personnes qui vivent dedans, combien on est. Mais moi-même, depuis mes 16 ans, j'en ai un et je suis tout seul dedans. Et pendant 2 ans, j'ai déjà une copine, donc maintenant on vit à 2 dedans. Ok, super. Ta copine, elle est aussi foraine? Aussi foraine. Elle fait pas toutes les mêmes foires que moi, mais elle en fait 2, 3. C'est une grande famille en fait. Vous vous connaissez tous, je suppose? Tous. Ouais, tous. C'est un peu beaucoup à dire, mais 80% de la foire, on connaît, Okay. de Belgique. Et alors, il y a aussi, donc il y a le secteur pour manger à la foire, et il y a les grandes attractions. Ouais. Toi, tu es dans ce secteur-là, donc les grandes attractions, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas énormément non plus. Non, je pense que des grandes attractions, il y en a 20, trentaine quand même. En Belgique? Ouais. Ok, une 30, trentaine. Ouais, 30, 40, ouais. D'accord. Et c'est rentable tout ça? Ouais, c'est vrai qu'on gagne bien notre vie, mais on a beaucoup travaillé. On travaille 7 sur 7, même les jours fériés. On travaille toute l'année, on va vraiment occupé. Parce que la foire, on la voit pas vraiment comme un travail, c'est notre vie. Donc, toute l'année, on est occupé. Donc, toute l'année, on est dessus et on travaille sur ça, quoi. Et vous êtes occupé à quoi, finalement? C'est quoi la vie de forain? Moi, je connais personnellement le Decadence, c'est une attraction. Et alors, tu dois faire beaucoup d'entretien l'hiver. Tu dois travailler dessus, tu dois tout nettoyer et réparer les lampes, réparer ça. Et puis, tu as le démontage, montage chaque foire. Et ça aussi, c'est beaucoup d'heures quand même. Et puis, quand on est ouvert, tu dois aussi beaucoup animer les gens et faire rigoler les gens et beaucoup occupé. Et donc, pendant la foire, toi, tu restes là? Alors, c'est pas d'autres personnes qui viennent travailler pour toi? On a une belle équipe, mais c'est vrai que moi, je suis là quand même jour et nuit. On est vraiment occupé à faire le mieux pour les gens. Alors, je suppose que depuis que tu as 19 ans, tu es majeur, etc. Mais au début, à 16 ans, ou bien même à 14, tu dois aussi aider ta famille, je suppose. Ouais. T'aider à faire quoi au début? Je suis... t'apprends beaucoup de tes parents parce qu'à l'école, on n'apprend pas d'être forain. Donc c'est mon père qui m'a beaucoup appris à tout faire.
Et puis ouais, c'est vrai que tu regardes beaucoup ton père, comment il fait. De petit, tu regardes déjà comment il fait, comment il va faire. Et puis automatiquement, tu reprends ces choses à lui. Et si c'est en toi, voilà, t'es parti. Et c'était en toi? Ouais. Tu l'as senti quoi? Ouais. Tu l'as senti à quel âge? D'abord, j'ai joué au foot jusqu'à mes 14 ans. Tout le monde veut être Ronaldo, mais je suis pas, je l'ai pas été. Mais T'as tenté? Ouais, j'ai tenté. Et quand j'avais 14 ans, j'ai dit, OK, je veux faire le truc comme mon père et être forain. Qu'est-ce qui t'a plu quand tu observais ton père? Qu'est-ce qui te plaît dans le monde de forain? Ben, nous, on aime bien d'aller chaque ville en ville, pas de rester sur une place. Ça, c'est qu'est-ce qu'on aime bien de faire et d'animer les gens. Toujours des gens heureux sur la foire et ça, c'est vraiment un truc que j'aime vraiment bien. La vie de forain, donc on en a parlé, c'est sur la route, mais du coup, ça entraîne différentes choses, notamment le fait que, t'as été où, par exemple, toi, à l'école? L'école, normalement, quand tu commences l'école, tu vas à une école, mais nous, c'est différemment. L'école va avec nous. Donc, elle nous suit. C'est une école qu'on transporte aussi nous-mêmes. Et c'est là que tout commence, quoi. Ok, donc ça, c'est pour les maternelles et primaires. Ouais. Donc, c'est là que tu te fais garder pendant que les parents sont occupés à travailler. Ouais. Okay. Puis, pour la secondaire, on a une école à Bruxelles spécialisée pour la foire. Et ça veut dire que tu peux dormir là. Tu as 7 jours sur 7, tu peux dormir là s'il faut. Il n'y a pas beaucoup de forains qui font ça parce que tu veux aussi que ton fils est à la maison. Mais normalement, 80% va à Bruxelles, à l'école spécialisée pour les forains. Ça s'appelle comment alors? Etterbeek. Ok, à Etterbeek alors. Etterbeek. À Etterbeek, donc c'est une école spécialisée pour les forains? Ouais. Ok. C'est aussi quand on appelle et on dit, écoute, on est vraiment loin, aujourd'hui on ne sait pas venir, ils savent comment ça se passe pour... Ils s'adaptent? Ouais, ils s'adaptent, ouais. Et l'école que vous transportez, l'école maternelle et primaire que vous transportez, alors c'est une vraie classe ou... Ouais, c'est une caravane, on va dire. Et là-dedans, c'est transformé en classe et tu sais tout faire. Et là, c'est vraiment chouette. J'ai été moi-même aussi et je m'ai bien amusé, ouais. Et t'as un tableau à l'intérieur, c'est comme une vraie classe. Des chaises et des petits bancs, t'as tout, ouais. Et il y a une institutrice ou un instituteur avec vous alors qui fait le chemin? C'est une femme avec nous qui a un brevet pour être... institutrice. Voilà. Ok, elle est là depuis longtemps ou quoi? Longtemps, ouais. Elle nous a tous vu grandir, ouais. Ok, et ça doit être quand même passionnant pour elle. Elle est issue du milieu forain alors elle ou bien pas du tout? Elle a juste souhaité à un moment devenir institutrice pour les forains? Là, elle a d'abord fait à Bruxelles, où le secondaire il est, mais puis elle a dit c'est aussi chouette si je pourrais aller avec toutes les foires, et voilà. Et maintenant elle fait avec toutes les foires. Ok, et elle est sympa? Très chouette, ouais. Parce que si c'était tout le temps la même chaque année, qu'elle n'était pas sympa. C'est vraiment une gentille femme, ouais. Donc c'est possible d'avoir une école un peu itinérante et en même temps, tes temps libres, t'es avec tes parents, tu vois comment ça se passe à la foire, t'apprends un peu le boulot en parallèle, quoi. Ouais. Et c'est vrai que après un âge de 13-14 ans, automatiquement, tu veux faire le truc de tes parents. Et tu vas dire, oh maman, j'ai envie de rester à la maison, aller un peu aider. Et là, c'est un peu là, il y a quand même certains parents qui disent, OK, on va t'apprendre à faire le métier à nous, parce qu'à l'école, tu ne sais pas vraiment apprendre ça. Et automatiquement, les âges là, 14, 15, c'est là qu'on sort de l'école et qu'on est 24 sur 24 sur la foire. C'est ça, ok, 14-15. Ton frère, d'ailleurs, ça a été le cas? Ouais. Ok. Donc, il a fait ses premières années de secondaire, et puis l'internat, à un moment, ils en veulent plus, quoi. Ouais. Ok. Bah oui, ça se comprend. Après tout, vous avez une belle entreprise qui fonctionne bien. Ouais. Si t'es passionné par ça et que t'as pas envie de faire autre chose, ça se comprend, quoi. Ça a été ton cas, alors? Ouais. Moi, j'ai arrêté à 15 ans. Ouais. Donc, à 15 ans, j'ai plus été à l'école. Et
Et Troisième c'était- secondaire alors? Ouais. C'est ça. Ok, Et puis j'ai fait le truc de mon père. Voilà, super. full time. Ok. Et tu te sens bien là-dedans? Ouais. Ouais. Ouais, parce que j'ai appris ça depuis mes 15 ans, je fais ça et après 4 ans, tu connais quand même pas mal de choses. Et après, tu as encore toujours ceux qui tu sais appeler, les grands-parents, ils connaissent tout et eux, tu sais encore les appeler si tu sais vraiment pas. Ok. Mais normalement, après 4 ans, tu connais ouais, tout. Une enfance à la foire aussi, c'est quand même très tentant parce que t'as plein de bouffe. T'as les hamburgers, t'as les barbes à papa, t'as les laquements, etc. Ouais. Et ça J'en ai va, pas trop. t'arrives à te retenir ou quoi? Krieger, ça va, hein? Oui, ça va toi. Non, mais c'est vrai que, voilà, tu manges 2 ou 3 fois par semaine sur la foire, mais t'en as marre aussi. Allez, nous, personnellement, on en a marre après toute une semaine de Ouais. manger, voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'à la maison, on a une cuisine, voilà, c'est la mère qui fait à manger et comme tous les autres, on va au magasin et Oui. on achète ce qu'il faut. Mais on mange souvent aussi quand même sur la foire. C'est bien, c'est très bien. Le laquement, d'ailleurs, vous allez dans d'autres foires et le laquement, ça reste à Liège, c'est vraiment. C'est vraiment un truc liégeois. T'aimes bien, toi? Ouais, moi j'aime bien. T'aimes bien. Toutes les baraques, ils ont leur propre goût, on va dire. Et, mais c'est vrai que tous j'aime bien. Ok, super. Au niveau de la foire, on a senti quand même une évolution. Au niveau de la musique, des lumières, du décor, etc. Vous évoluez évidemment avec le public? Ouais, c'est vrai que tu dois faire avec, parce que la foire, c'est quand même une des choses que tu as toujours été en avance avec. Et c'est vrai qu'on doit faire avec les nouvelles chansons, les nouvelles musiques, les lampes, on doit tout faire avec. Pas pour que les gens ils disent « Oh, la foire, ça fait 20 ans, c'est le même. » On doit toujours faire une nouveauté. C'est ça, parce que c'est la même attraction. Donc la structure reste la même, le mécanisme reste le même de l'attraction, quoi. C'est avec donc une plateforme tournante, puis après d'autres plateformes tournantes qui tournent sur elles-mêmes aussi. Donc ça reste la même chose, mais vous avez changé quand même le décor, les lumières, les musiques, etc. En 20 ans. Ouais. Mon père, c'est vrai que mon père, il a toujours été en avance avec beaucoup de trucs. Et c'était le premier qui avait du feu. Donc, c'est des appareils, j'ai du feu en l'air. On est bien sécurisé. C'est les pompiers qui viennent tout contrôler chaque foire. Et puis, mon père a été les premiers aussi avec des moving. C'est des lampes qui bougent 360 degrés. Ok. Ça tourne. Et il a toujours été en avance avec plein de choses. Et j'essaye de faire aussi la même chose que lui. Il faut se réinventer à chaque fois alors. Et d'ailleurs, à un moment, évidemment, tu as envie d'une nouvelle attraction. Parce que là, avec le Decadence, bah voilà, ça fait 20 ans. Ouais. Mais maintenant, le Decadence, il est amorti au niveau du coût. Vous avez remboursé le prêt. Parce que ça coûte cher quand même. Ça coûte cher, le Decadence? Très, très cher. Ça dépend comment tu le veux, avec combien de lumière ou combien de décorations que tu veux. Mais quand même, maintenant, une nouvelle attraction, c'est quand même des millions. Des millions? Ouais. Ok, d'accord. Donc à l'époque, c'était peut-être un peu moins cher, mais maintenant, avec l'inflation, etc., c'est des millions. Et donc cette attraction-là, elle a été rentable après 10 ans, 20 ans? Après 10 ans, elle était de retour payée. Mais il y a plein de frais qui viennent aussi pendant que tu l'as. Parce que les emplacements, toute l'électricité, tu dois faire avec des nouvelles lampes et des chansons. Tu dois faire avec plein de trucs. Tu dois toujours investir en plein de trucs. Donc, tu as toujours un truc à payer. C'est pas que tu payes ton attraction et voilà que tu es tranquille. Il y a toujours des frais qui viennent en plus chaque année. Puis les employés aussi. Les employés aussi, ça devient beaucoup plus cher. Qui vous suivent alors? Qui nous suivent. C'est toujours les mêmes? Toute l'année, ils sont avec nous. Et ils vivent aussi... ils vivent dans un camping, mais c'est toujours à côté. Et ils viennent toujours avec, sur toutes les foires, ils viennent avec. Ok, ils sont fidèles alors? Ouais, fidèles. Et évidemment, ils sont au courant de toutes les règles de sécurité à appliquer, etc. Je suppose que ça, c'est aussi c'est nous qui l'ont aussi expliqué quand ils sont arrivés ou ça, mais
c'est vrai qu'ils doivent bien faire leur travail aussi parce que tous les démontages et montages, aller en foire, tu dois toujours bien sécuriser tout avant que tu peux ouvrir. Donc, on a toujours un grand papier avec tout écrit dessus et ils doivent toujours tout contrôler. Nous aussi, on est avec eux, toujours, mais pas pour qu'on doit tout faire tout seul. On est quand même une belle équipe. Une équipe de combien? Équipe de 5-6. Au niveau de cette checklist à avoir, vous êtes contrôlé au niveau de la sécurité? Ouais. Ça s'appelle OCB. C'est une équipe, ils viennent tous les montages et démontages, ils sont là pour tout contrôler si tout se passe bien. Tous les années, on a une fois qu'ils viennent tout contrôler, ça c'est tous les années. Et on a aussi tous les 3 années, et là, tu dois vraiment avoir toute une journée complète qui vient tout contrôler d'A à Z. Ça c'est tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Donc on a 3 contrôles, c'est tous les... Si on est monté, ils viennent, c'est tous les ans une fois et tous les 3 ans. Donc on a 3 grands contrôles. Ok, d'accord. Et c'est bien, pourquoi? Parce que aussi pour nous, alors on est bien sécurisé et on est bien... Allez, on sait que tout est en ordre. Tout est safe et vous savez que c'est des experts qui viennent observer, etc. D'ailleurs, vous n'avez pas eu de problème avec le Decadence? Non, on n'a jamais eu de remarques ou quoi. Super. Toujours bien été dans les règles. On parlait de se réinventer au niveau de l'attraction, mais en plus, je suppose que vous avez envie avec votre famille d'acheter de nouvelles attractions à un moment. Ouais. Là, c'est le cas d'ailleurs. Ouais, c'est le cas. J'ai 19 ans et ça, c'est un peu l'âge où les parents ils regardent quand même pour une nouvelle attraction pour le fils. Nous-mêmes, on est à 3 à la maison. J'ai encore un frère et une sœur. Donc, on doit avoir 3 attractions dans la famille pour avoir tous, chacun notre attraction. Mais c'est vrai que maintenant, cette année, on a acheté une nouvelle. C'est très intéressant parce que c'est la plus haute attraction d'Europe. Ok. À combien de mètres? 85 mètres. Ok, 85. 24 personnes, tu rentres, tu tournes jusqu'en haut. En haut, tu t'arrêtes, tu peux faire une panoramique. Panoramique, 360 degrés. Tu regardes toute la ville et puis d'un coup à l'autre, il te lâche et tu tombes jusqu'en bas et chute libre. Il y a une attraction comme ça qu'on connaît bien, c'est le Dalton Terror, mais c'est moins haut. C'est alors. moins haut, ouais. Okay. Ouais. Et t'aimerais bien la voir à Liège, cette attraction-là? Ce serait intéressant. Ouais, très, très intéressant. Je vais surtout faire ma demande et j'espère que j'aurai l'occasion de venir une fois à Liège. Ok, magnifique. Donc peut-être une nouvelle attraction tenue par toi alors. Ouais, donc comment ça se passe? Les parents font le prêt pour toi? Ouais, on va à la banque parce que maintenant, il faut aller à la banque. Tu ne sais pas tout payer en une fois parce que c'est des millions. Et puis, il faut expliquer que tu as envie de faire ce manège-là et cette attraction. Et nous, on a eu la chance de pouvoir le faire. Donc, on va aller à 100% dedans. Nickel. Où est-ce qu'on achète une attraction forte? On a toutes des fabriques. Il y a plusieurs fabriques d'attractions, c'est en Allemagne. Ça, c'est quand même le pays où il y a le plus d'attractions qui sortent. Mais nous-mêmes, on a été en Autriche, parce que là, c'est les spécialités de tours. Ok. Là, c'est le pays où ils font le plus de tours et les plus hautes. Donc là, la tour dont tu parles, la nouvelle attraction, c'est en Autriche. Ils sont spécialisés là-dedans. Il n'y a pas une autre fabrique qui fait une plus grande tour démontable et montable qu'en Autriche. C'est ça, parce que donc ça se monte pas avec une grue, sinon ce serait trop compliqué. Ça se monte un peu autrement alors. Ça se monte avec une grue, mais pas une très grande. C'est par en bas que tu montes les morceaux, et puis ça pousse en haut avec des cylindres, et puis par en bas tu le montes à 85 mètres. Ouais. C'est bien fait ça. Très très bien. Ok, donc ce sera démontable, remontable à souhait. Dans toutes les foires du pays, il y aura possibilité. Et alors, comment est-ce que ça se passe? Les parents achètent l'attraction, ils te la confient directement ou bien ils voient d'abord? Non, moi j'ai toujours... tu peux pas donner une responsabilité comme ça directement à un garçon de 19 ans. Donc normalement, je dois faire d'abord 1 an pour eux, montrer que je suis capable. Aussi à les experts, je dois montrer que tout est bien en ordre pendant l'année. Puis ils viennent faire le grand contrôle et si tout est bon, là j'ai la confiance et le truc pour le faire, quoi. C'est un peu un adoubement, t'es un peu accepté comme... Voilà. Ok, magnifique. Mais normalement, ça devrait aller. Super, bah, je te l'espère, Pete. Et au niveau de ta sœur et de ton frère, alors, ils ont
Aussi, bientôt une attraction, ils ont quel âge? Ils ont... Ma sœur, elle a 12 ans, mon frère, il a 14 ans. Donc mon frère, il commence maintenant seulement à aller dans mes pas à moi. Ouais, c'est ça. Dans mes pas à mon père le plus. Et puis, j'espère aussi que lui, quand il a 19 ans, il aura son propre manège. Tu sens qu'il s'intéresse déjà aussi à la vie de forain? Ouais. C'est vrai que tout le monde, après, si tu as 14-12 ans, tu veux faire un autre truc, tu veux être Ronaldo, Messi ou ça ou ça. Moi aussi, j'avais ça, mais je pense que ça va devenir un forain. Il y en a beaucoup, évidemment, qui suivent les traces de leurs parents, de leurs grands-parents. Ouais, surtout sur combien de générations, toi? Nous, c'est la 7e génération sur la foire. OK. Et ça, c'est déjà vraiment beaucoup. Mais ça, c'est toujours... On dit ça sur la foire, c'est un roi est né comme un roi. Un forain est né comme un forain. Ouais. Tu sais pas être né et dire « Oh, je vais devenir forain ». Non, tu dois avoir déjà les pas de tes parents, tes grands-parents qui ont déjà été sur la foire et qui connaissent, parce que sinon, c'est très difficile de comprendre notre vie. Il y en a peu qui deviennent forains alors qu'ils n'ont rien à voir avec la foire au début? Ouais, ça, y a pas. Mais c'est vrai que si t'es pas né forain et t'as une copine ou t'as une fille, pas de la foire, on va dire, et il a un copain forain, alors automatiquement, tu reviens dans le monde et t'es aussi accepté parce que t'es avec une foraine ou un forain. C'est ça. Mais si t'es pas forain ou pas foraine et tu veux venir et t'as pas de fiancé sur la foire, c'est très, très difficile. Très difficile d'être accepté alors même. Parce qu'on a un monde très, très entre nous, quoi. C'est ça, et un monde d'entraide aussi. On l'a vu à la foire de Liège, il y avait eu des pannes d'électricité, vous étiez tous là. Tous là aussi. Il y a eu une caravane en feu, malheureusement. On était là tous directement pour tous aider, donc on est très soudés. Ouais. Super. Tes parents ont le Decadence depuis 20 ans. Tes grands-parents, alors, ils avaient quoi? Mes grands-parents, ils ont eu le Decadence aussi 18 ans, parce que le Decadence, ça fait 38 ans qu'il tourne. OK. Donc d'abord 18 ans, mes grands-parents, et puis ils l'ont vendu à mes parents. Mais avant ça, ils ont toujours fait des attractions. Aussi les autoscooters, ils avaient avant. Okay. Aussi sur la foire de Liège, Bufkens. Il y en a peut-être quelques-uns qui connaissent encore, avec les grands trucs Bufkens. Et ça, c'était un truc qu'on faisait, que mes grands-parents ils faisaient. Aussi le buggy, ils avaient un grand buggy pour les enfants. Ok, magnifique. C'est quoi le starting pack, quoi, tu vois? Quand tu commences à être forain, tu commences par les scooters, tu commences par une attraction de jeunes, avant d'arriver là où vous en êtes. Comment est-ce que ça se passe? C'est un peu ça a à voir où tu es né dedans. Si tu es né dans la bouffe, ou si tu es né dans les jeux, ou si tu es né dans les attractions, tu as envie de faire comme ton père il fait. Alors moi, mon père il fait une attraction, moi j'ai envie de faire une attraction. Mais j'ai des copains à moi, leur père il fait à manger, il fait des laquements, mais automatiquement, mon copain, il veut faire les laquements aussi. Et il va commencer à connaître ça. Et puis, c'est comme ça que tout le monde a sa catégorie. Sa spécialité. Et vous ne marchez pas sur les plates-bandes de l'autre, évidemment. C'est possible que, voilà, mon frère, on va dire, il aime bien manger, il va faire des laquements. Mais alors, tu dois acheter une place et la baraque de quelqu'un d'autre qui vend, que son fils ou fille ne veut pas le faire. Et après, là, tu as la chance de faire à manger. Sinon, s'il achetait une baraque à lui, ce serait mal vu. Ouais. Il faut qu'il rachète quelqu'un d'autre. Ouais. OK. Pour avoir un beau nom sous la foire, ça dure quand même quelques années, surtout pour le manger, ça dure quelques années avant que tu as un beau nom. C'est ça. Donc, il vaut mieux racheter alors à ce moment-là. Garder le nom plus ton nom à toi. Comme ça c'est le système un peu que les forains font. D'accord. Et donc, vous avez trouvé un équilibre au fur et à mesure des années entre stand de nourriture, stand d'attraction. Et cet équilibre-là, finalement, il change pas trop, quoi. C'est ça, finalement. Tout le monde a sa catégorie, mais c'est possible que, voilà, tu aimes bien une autre catégorie, voilà, tu le fais alors si tu as la chance de l'acheter. C'est ça, OK. Si quelqu'un vient avec une nouvelle attraction,
c'est pas un forain de Belgique, il vient d'autre part, il se ramène. Comment est-ce qu'il est accueilli? Mal. Si c'est un forain, Ouais. si c'est un forain, on va d'abord voir s'il vient pour une année. Donc, si on va dire il est inscrit à Liège, et c'est vraiment une belle attraction pour la foire, c'est vrai que c'est beau. Si l'attraction, elle n'est pas en Belgique. Si l'attraction, elle est en Belgique, c'est autrement parce que, normalement, le Belge, il doit quand même avoir Son public. Ouais, son public, et il doit quand même avoir la première chance d'aller là-bas pour avoir dans son propre pays les personnes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il faut pas que ça se ressemble, mais, quoi. Mais entre nous, les forains, on a beaucoup de respect. On reste un peu chacun de son côté. Et parfois, c'est même des Belges, on va dire des Hollandais, qui appellent des Allemands parce que là, c'est quand même les plus de forains et les plus d'attractions. C'est parfois aussi nous qu'on appelle pour dire « Ah, tu veux pas venir avec l'attraction là ou là? On a un bel emplacement pour toi. Tu peux venir à un an pour animer les gens, pour avoir une nouveauté sur la foire. » C'est parfois même nous qu'on appelle nos collègues. Ça arrive donc que vous vous déplaciez en Allemagne pendant quelques temps parce que vous avez été appelé, quoi. Ok. Si c'est un forain, c'est encore autrement parce que parfois c'est la famille à lui ou c'est la famille à lui. Mais si c'est pas un forain et c'est là qu'il veut venir, là c'est pas possible. Là c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Il est mal accueilli, voilà, quoi. Très mal accueilli. Il va ouvrir un jour, après le deuxième jour il est parti. Ouais. Ça se comprend parce que vous avez un équilibre. Ouais, voilà. C'est un écosystème Et on a entier, aussi quoi. des enfants et des petits-enfants qui vont aussi avoir leur chance d'avoir un truc. Donc, pour eux aussi, on doit garder les places et les attractions pour qu'eux aussi, ils auront leur chance plus tard. Ce sont des grandes familles, les familles de forains. Vous faites beaucoup d'enfants, etc. Parce qu'on se demande, finalement, c'est possible. Et là, tu nous dis qu'il y a une école, il y a la possibilité d'avoir un internat, alors après, etc. Donc, en fait, c'est super, ça. Enfin, quand même. Vous avez des belles grandes familles, quoi. C'est parce que c'est aussi déjà très longtemps que la foire, elle existe. Ça a commencé avec des petites baraques, avec des petits trucs. Et le mot kermis, ça vient d'une église en néerlandais, ça s'appelle kerk. Et avant, la foire, elle était toujours autour d'une église. Dus kerkmis. Et là, le mot kermis, il vient de là, de toujours avoir été autour d'une église. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne s'appelle pas en français église, je sais pas quoi, mais... On l'a repris du néerlandais. Du néerlandais, oui. Ouais. Kermis, kerkmis. Ok, la kermesse, ouais. Kermis. Okay, ah ouais, kermis. Kermesse, on dit ça, ouais. Mais on l'a repris de chez vous, quoi. Ouais. Et c'est donc une tradition plutôt néerlandaise, alors, ça, on pourrait le dire? Ouais, le mot, il vient de là. Je pense que quand même, ça a un peu évolué partout. Et ça a commencé un peu partout, pas que en Flandre, mais... Ok. Le mot kermis, je sais que ça vient de là, quoi. On remarque quand même que en Flandre, vous avez cette culture de la foire. On remarque que les belles attractions, les grosses attractions, appartiennent souvent à des Flamands. Et les stands de nourriture, etc., c'est plus les Wallons. Ouais. Tu remarques ça aussi? Ouais. Comment ça se fait? Peut-être parce que les Wallons, ils aiment mieux manger. Non, non, je sais pas, mais... Non, ouais, c'est peut-être parce que... T'as pas tort. Non, peut-être que les grands-parents, ils étaient plus des côtés de Flandre. Et là, que c'est pour ça qu'il y en a plus en Flandre. Parce que beaucoup film et tabac... C'est héréditaire. Héréditaire, voilà. Ouais. Donc, si les grands-parents, ils avaient beaucoup d'emplacements, beaucoup de métiers, ben voilà, c'est les fils qui doivent racheter ça. Et peut-être que automatiquement, il y en avait plus en Flandre et c'est pour ça qu'il y en a plus en France. On en parlait, toute ta famille y est. Donc, tes parents, mais aussi ton oncle, alors. Mon oncle aussi, René Bufkens. Lui aussi, c'est le frère à ma mère.
Et lui, il fait en Belgique, il fait toutes les grandes roues. Donc si tu envoies une, c'est à lui. Et ça c'est qu'est-ce qu'il fait. Ok, d'accord. Les grandes roues, ça doit être formidable. Il les installe où, ces grandes roues? Il en a deux fixes dans les villes Bruxelles et Anvers. Il en a deux fixes. Ça, c'est toute l'année qu'ils sont là. Et puis, il fait aussi quelques festivals qu'il peut faire. Ça, c'est un week-end ou maximum 2 week-ends. Et puis, sur quelques foires aussi, il a sa grande roue. Des festivals, alors? Des festivals de musique? Ouais, de musique. Ok. Ouais, Par exemple, lesquels? Tomorrowland. Ok. Il a met. Ou peut-être, il a aussi, parfois, il a une place à la mer. Ok, d'accord. Donc, ton oncle, c'est le gars qui met ces grands roues-là. Ouais. Ok, et toi aussi, d'ailleurs, avec le Decadence, vous ne faites pas que les foires? Non, les dernières années, on a fait aussi quelques festivals aussi. Ok, lesquels? Et en Hollande, il y en a une grande. Et puis Rampage, on a fait avec la famille, on a fait. Ok, top. Donc ça, c'est quelques trucs qu'on fait en dehors des fêtes foraines. Et donc, les fêtes foraines, les festivals, et d'autres choses alors? Ouais, parfois c'est privé, qu'on va monter pour un jour. C'est un grand budget, parce que les frais, on doit les repayer aussi. Mais ça a déjà arrivé qu'on devait monter dans le jardin derrière pour... c'est pas un anniversaire de 30 personnes, c'est des grands anniversaires ou des grands trucs pour le personnel, mais on l'a déjà fait. Ah oui, pas mal, ok. Alors, au niveau de cette vie de forain, vous avez une vie donc peu commune. Vous n'avez pas d'appartement, vous n'avez pas de maison, vous avez toute votre vie, c'est sur la route, quoi. Ouais. Comment est-ce que ça se passe? C'est facile, ça? Est-ce que tu considères que c'est une vie simple? Ouais. Pour moi, c'est facile. Pourquoi? Parce que je suis né dedans. Je connais rien d'autre. Si on va dire, si tu viens chez moi, tu vas dire, oh, c'est chouette, mais après un mois, tu vas dire, oh, ça devient un peu lourd, hein. C'est pas trop grand non plus. L'eau, elle n'est pas toujours branchée. L'électricité, parfois, elle saute. Tu vas dire, oh. Mais nous, on est né dedans et on connaît rien d'autre. Donc, pour nous, c'est normal. C'est la débrouille, quoi, aussi. Parce que tu me disais, pas d'électricité tout le temps, pas d'eau tout le temps, c'est ça? Non, ouais. Parfois, on va dire, l'eau, elle se débranche, ou l'eau, quand il fait trop froid dehors, elle gèle. L'électricité, quand il y a un problème à la ville ou quoi, on n'a pas d'électricité. C'est pas toujours facile aussi d'être là aussi, mais pour nous, on connaît rien d'autre, donc on a toujours vécu là-dedans. Donc vous avez vos camping-cars et en plus il faut transporter l'attraction. Comment est-ce que ça se transporte, une attraction? Ça se transporte avec des camions. Nous-mêmes, on a 3 camions, mais parfois, si on doit tout transporter en une fois, on appelle des collègues ou des copains qui ont aussi des camions eux-mêmes. Comme ça, on fait tout en une fois. Donc ça se transporte par un coup, quoi? Ouais, par un coup, ouais. Ok, parce que même avec 3 camions, c'est pas suffisant. Non, nous, le Decadence, c'est sur trois remorques, donc on a besoin de 3 camions. Et puis, on a la caravane à mes parents qui doit aller avec, la mienne, et pour les gens qui travaillent pour nous, quoi, et ils nous aident, eux aussi doivent aller avec. Donc alors, on a 6 transports. Parfois, on a le temps pour faire la route 2 fois, mais parfois, quand on doit vite aller à l'autre foire, on appelle les copains et ils roulent avec nous. Comment est-ce que vous vous arrangez entre forains au niveau des placements, etc. C'est un peu différent à la foire de Liège que dans les autres foires? Ouais, la foire de Liège, avec le sujet d'attraction, c'est un peu autrement. Pourquoi? Ici, tous les années, tu dois faire une demande. À Liège, tous les années, tu dois faire une demande avec une belle demande avec ton attraction, photo, avec tes mesures, combien tu fais, combien d'électricité tu prends. Hop, tu envoies ça à la ville et puis là, ils regardent, ils t'acceptent oui ou non. Ça, c'est un peu le système de Liège. Mais les autres systèmes dans 90% de Belgique, c'est que tu as ta propre place. Tu l'as acheté dans le temps, mais on va dire même ma grand-mère, elle pourrait l'acheter, c'est encore toujours pour moi, parce que c'est sous le nom de famille et personne ne peut aller dessus. Et ils peuvent donc te virer si ça ne va pas, etc. alors? Si tu ne fais pas ton mieux, si tu as les lampes cassées, si rien ne fonctionne, la ville, elle peut te donner un refus. Un refus, voilà, la ville peut te redonner un refus.
et dire ben voilà, pour toi tu peux plus venir et prenne ta place. À Liège par contre, donc c'est à chaque fois l'emplacement est choisi. Voilà. Si tu fais bien ton mieux, si tout est en ordre, normalement tu peux revenir. Ok, c'est bien. Et les emplacements, ça coûte cher? Ouais, très très cher. Je dois dire qu'à Liège, c'est aussi une des plus chères parce que tu dois dire que tu viens avec une attraction, mais tu dois aussi dire ah je paye telle ou telle somme. Et sur les autres places, c'est fixe. Donc là, tu sais combien tu dois payer. Et ici, c'est un peu autrement que les autres foires. Ok, c'est un peu plus hasardeux, on va dire. Ok. Ouais. Mais c'est aussi un beau système. Pourquoi? Tu as toujours des beaux métiers. Tu as toujours des forains qui font bien leur possible. Pourquoi? Parce qu'ils veulent revenir à Liège. Pourquoi? C'est une belle foire. C'est une foire de 6 week-ends. Il y a beaucoup de monde. Donc automatiquement, les gens, ils vont faire... les forains, désolé, ils vont faire plus leur possible pour avoir cette place. Ça, c'est le truc qu'on voit vraiment à Liège, que les forains font encore plus leur possible pour garder la place. Si tu sais automatiquement que tu peux revenir, ben, tu vas faire ton possible, tu vas réparer tes lampes, mais tu sais que l'année prochaine, tu vas être sur la même place. Tandis qu'à Liège, tu dois vraiment faire ton possible et ton mieux pour avoir la place. Tous les défauts ont leur qualité. Pour positivité, ouais. Au niveau de la foire aussi, on remarque qu'il y a différentes attractions qui changent. Donc il y a, par exemple, tu avais l'Eclipse, qui était là pendant tout un temps. Maintenant, ça a changé, c'est la turbine ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand une attraction change? Ben, ici à Liège, c'est souvent parce que tu dois faire ta demande. Et parfois, la ville, elle dit « Ah, toi, t'es mieux, ou toi, t'es plus haut, ou toi, t'es belge, et toi, t'es français, toi, tu dois rester à la maison. » Mais qu'est-ce qui change? Ouais, c'est... Parfois, t'es plus là parce que tu vends ton métier. Et c'est pas que tu dois le vendre à un Belge, c'est pas écrit que tu dois le vendre à un Belge. Donc, l'Eclipse, on va dire, elle a été vendue, mais elle a été vendue à un Français. Et le Français, il a fait la demande ici. La ville a vu « Ah, c'est un Français ». Mais il y a aussi des Belges qui ont des métiers comme ça. Donc, on va d'abord prendre les Belges. D'accord, ok. Donc, l'Eclipse, c'est en France maintenant. Non, en France, oui. Et la famille qui tenait l'Eclipse a racheté une attraction alors? Ou bien a tout à fait changé? Non, eux, ils ont tout à fait changé. Ils ont été... ouais, je sais pas, ils aimaient bien manger, je pense. Ils ont été dans les churros. Ah oui, ok. Dans les baraques churros, ouais. Le métier à ça. Parfois, ouais, ils avaient... Parce que ça, c'est mon copain, c'est mon âge. Il aimait peut-être bien la bouffe et puis il n'aimait pas trop les attractions. Et puis son père a dû changer de métier pour pour le vendre à son fils, quoi. Parce qu'on ne comprenait pas trop justement pourquoi il y avait Il y a à chaque fois une grande nouveauté, tu vois, à la foire de Liège. À chaque fois une grande nouveauté. Je suppose que c'est la ville qui demande une nouveauté. Mais ça, c'est chouette aussi pour les gens. Parce que si tu as 3 ans, tous les mêmes métiers, ouais. Tu sais où est-ce que tout est mis et tu sais qu'est-ce que ça va faire. Donc, c'est toujours chouette d'avoir un nouveau métier pour attirer les gens. On remarque qu'il y a des attractions comme la tienne qui fonctionnent toujours super bien, où il y a toujours du monde, il y a toujours beaucoup de gens. Il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien. On va prendre l'exemple, j'aime pas prendre les exemples, mais il y a le Rotor, par exemple, qui fonctionne un peu moins bien, je trouve, ces derniers temps. Ouais, c'est... Je pense que 50%, ça se fait à cause que tu n'exploites plus bien. Si tu n'as plus envie de faire la caisse ou si tu as un âge, t'es trop âgé ou quoi, tu n'as plus vraiment envie d'animer tous les jours les gens. Ça fait beaucoup. Après, le Rotor, c'est le métier le plus longtemps, je pense, quand même, sur la foire. Le métier, vraiment... Je pense que ça fait déjà 50 ans qu'il est là. Après, ouais, il y a beaucoup de nouveautés qui viennent. Et si les gens, ils aiment bien une autre attraction, c'est vrai que tu en as quelques-uns qui partent de tes clients. Du coup, c'est lié à ça aussi, avec l'envie de s'investir dans l'attraction. La foire coûte cher. Évidemment, ça vous coûte aussi de vous installer, etc. Et puis, il faut faire vivre vos employés, etc. Mais c'est un constat, le tour dans un manège, ça coûte quand même cher. Qu'est-ce qui justifie ce prix-là? Ben, on prend un peu un ensemble de tout. On regarde les prix d'emplacement. Ça, c'est un grand rôle
ça, c'est un grand rôle que c'est mis sous le prix par personne. Et puis, on a l'électricité qui coûte cher aussi en ce moment. On a le prix des caravanes, parce que tous les caravanes, tu dois payer l'emplacement aussi, où ce qu'on habite. Tout ensemble, tous les frais, tous les trucs, c'est tout mis ensemble. Et là, on prend un pourcentage pour un prix par personne. C'est ça. Et pour gagner ta vie malgré tout. Ouais, malgré tout. Ouais. Tu peux partir en vacances quand t'es forain? Ouais. Maintenant, un peu moins parce que les 7 ou 8 dernières années, il y a beaucoup de marchés de Noël en Belgique. Mais avant, c'était comme ça qu'il y avait 2 mois par an que tu pouvais partir en vacances et tu pouvais travailler sur ton métier. OK, c'est ça. Et maintenant, c'est 2 semaines. Tout le monde va 2 semaines en vacances quand même. Toute l'année, on est occupé. Et en janvier, 90% des Belges, en janvier, ils partent en vacances. Vous partez tous au même endroit? Non, parce qu'on se voit toute l'année. Vous voyez déjà trop. Mais il y en a beaucoup qui vont en Thaïlande. Allez, OK, très beau, ouais, OK. 50%. Ouais, c'est des paysans. Il faut dire que là, t'es plus dans le bruit, t'es plus dans le froid, souvent aussi. Tu t'es jamais dit, tiens, on irait bien dans un pays chaud où finalement le temps a moins d'impact sur mon chiffre d'affaires, quoi. Oui, mais alors t'as le même problème que les gens ils peuvent pas trop venir en Belgique, les collègues. Donc nous, on peut pas aller embrouiller les autres forains dans les autres pays non plus, quoi. Ouais, alors tu dois déjà trouver une copine qui est de là. Et alors là, tu peux aller automatiquement, tu peux aller jusque là. Non, mais c'est vrai que ouais, y a beaucoup de pluie, ouais, mais c'est aussi que les dernières 2 années, je pense qu'il y a tellement de pluie. Je dois dire, les 2 dernières années, il y a vraiment eu beaucoup de... Vous l'avez ressenti d'ailleurs sur le chiffre d'affaires? Ouais. Quand même, on a... Toutefois, après le corona, ça c'est l'année où on a rien fait. 1 an, on a été à l'arrêt. 1 an, on a été à la maison. Donc ça, c'était déjà bizarre pour nous parce que normalement, on est sur la route tout le temps. Mais après l'année du corona, c'est vrai que ça a été une très belle année pour tous les forains. Il y a eu beaucoup de monde sur les foires. Pourquoi? Parce que les gens ils pouvaient de retour sortir. Et l'année d'après, il y a eu beaucoup de pluie et puis ça de retour diminué. OK. Donc là, les dernières années, c'était pas trop... Ouais, c'était encore bien, mais c'était pas comme après le corona. Okay. Mais le temps, il fait beaucoup. On voit aussi à Liège, s'il pleut pas, il y a beaucoup de monde. Oui. S'il pleut, il y a moins de monde, ce qui est normal. Moi aussi, je vais pas aller en vacances, et s'il pleut, je vais pas aller sortir et faire des activités, je reste... Tu choisis un autre jour. Voilà, je choisis un autre jour. Au niveau du corona, vous avez passé donc 1 an dans votre caravane. Ouais. Vous vous êtes mis où, d'ailleurs? On a des emplacements où on met nos caravanes et notre attraction pendant l'hiver. D'accord. Ça, c'est des grands terrains qu'on a. Parfois, on a ça tous ensemble. C'est une grande famille. Parfois, on a une grande place où chacun a son morceau. On va dire de 10 mètres à 100 mètres. Hop, chacun a son morceau. Comme ça, il y a 30, 40 forains sur le même industrie. Nous-mêmes, on est un peu à part. On est placé à Anvers. On est placé avec mon oncle René, ça oui. Mais c'est là qu'on met tout dans un grand hall. OK. On met tout, ah ouais, dedans, super, ouais. OK. Donc la vie en communauté continue. Alors à ce moment-là, vous lâchez pas la caravane et vous prenez pas un Airbnb, non, quoi. Non. On reste jour et nuit, 365 jours par an dedans. Super, magnifique. Ouais. Tu as des anecdotes à nous dire, peut-être qu'on n'imagine pas, parce qu'on a une vie où on rentre, c'est un peu métro, boulot, dodo, quoi, tu vois. Hein. Tandis que toi, tu as une vie quand même plein de dynamisme. Un chouette, c'est... On est forain. Si t'es pas de la foire, on appelle ça un paysan. c'est comme ça. Ouais, un paysan. Donc on est des paysans. Ouais, voilà. Pourquoi? Ouais, ça c'est... Je sais pas qui a inventé, mais j'ai toujours entendu ça et nous aussi on dit ça sur la foire. Les paysans. Ouais, c'est comme ça. OK. Il paraît aussi... Pas qu'on est mieux que les paysans, hein, on est tous les mêmes, mais je veux dire,
si t'es pas de la foire, c'est impeccable. C'est un peu donc les non-initiés, Ouais. comme on appelle les gens qui savent pas. Les Tu vois gens qui savent pas la vie Qui de savent forain, pas ce que c'est, ouais. Ouais, c'est clair. Mais c'est sûr qu'il y a plein de choses à savoir. Enfin, il faut être débrouillard, quoi. Ouais, ça ouais, se voit. ouais. Et tu dois connaître tous les métiers. Comme tu dis, l'électricité, Ouais. tu dois connaître montage des montages, la bouffe, les jeux, tu dois parler dans les micros, tu dois beaucoup faire. Parler dans les micros, ça c'est quelque chose quand même. Parce que je suppose que tu as vu le OK, let's go. Ouais, Tu l'as vu ça. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je l'ai fait 2-3 fois chez moi et c'est vrai que tout le monde rigole et tout le monde connaît. Mais ça, c'était un peu un mime aussi. Hein. Ouais, Nous, c'est on le ne fait même. pas comme ça, mais Non, c'est ça. Comment bien animer, tu vois? bien animé, ouais, c'est... De un, tu dois commencer à trouver que c'est chouette. Tu sais pas animer quand t'aimes pas. Tu dois bien aimer ton métier, tu dois avoir l'amour pour ton métier, alors automatiquement, tu sais bien le faire. Ok. Si t'aimes bien ton métier, tu le fais bien. Tu te souviens des premières fois que tu as animé, toi? Ouais, j'ai commencé les premiers mots à 13-14 ans, un peu parler au micro, mais quand c'est vraiment devenu sérieux, j'avais 16 ans. Et mon père, il me laissait tout seul, il dit « Débrouille-toi, tu dois le faire ». J'étais en bas, caché, oh, « Ok, Decadence ». Mais après, au fur et à mesure, tu t'apprends et tu t'habitues et voilà, quoi. Vous avez une feuille avec les différents trucs à dire ou pas du tout? Non. Tu le Ouais. sens, quoi. Le Decadence, c'est le seul métier aussi qui n'ont pas de bruiteur. Beaucoup d'attractions, ils ont le bruiteur, c'est un appareil où tu appuies et il y a une voix qui sort. Le Decadence, on n'utilise pas ça. On fait tout avec la bouche, on va dire. On fait Super, tout avec ça. le micro. À En l'ancienne. live. Ouais, en À l'ancienne. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Parce que, évidemment, bon, tu sais t'adapter, du Ouais, coup, à ouais, ce qui ouais. se passe Ouais. là, etc. Vous en voulez encore, etc. Voilà, T'entends voilà. les cris. D'ailleurs, est-ce que les attractions durent plus longtemps si tu sens que la foule crie plus? C'est en anglais, ils disent Your voice is my choice. Ça veut dire criez plus fort, vous en voulez encore, ben vous en recevez. Non, mais c'est vrai, si tu as un chouette tour, tu as des chouettes personnes dedans, ben automatiquement tu fais un tour spécial, quoi. Ah ouais, ok. ouais, Donc, il faut crier, quoi. Ouais, voilà. Il C'est ton faut conseil. crier, il faut faire avec, et alors là, tu es sûr d'avoir un tour spécial. Ah, trop bien, ok. Ça arrive souvent, le tour spécial? Souvent, et surtout à Liège, c'est vraiment des gens qui font vraiment avec. C'est vraiment chouette. Ok, qui font beaucoup de bruit, alors. Beaucoup de bruit, ouais. Ça attire, évidemment, d'autres Ça clients. attire. Après, tu as aussi les voisins qui disent « Oh, il fait beaucoup de bruit, il fait beaucoup de bruit ». Mais ça, c'est la foire, c'est chouette. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Vivre dans ce bruit-là, c'est pas trop épuisant. Parfois, quand tu rentres à la maison, tu dis « Oh, la journée était de retour dur ». Mais voilà, le jour d'après, hop, tu vas à fond dedans et tu aimes bien ton métier, tu le fais bien et voilà, quoi. T'en as pas plein les oreilles de la musique, non. etc. Non. Ok. Et il y a une légende aussi de boîtes vocales avec les gens qui crient. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que vous avez une boîte pour faire des faux cris? Moi, je connais pas parce qu'on n'a pas de boîte, mais il y a des boutons et des bruiteurs vraiment spéciaux aussi pour des cris, aussi pour vous en voulez encore. Tu sais tout faire avec une boîte. Ok, Tu c'est ça. sais enregistrer, tu appuies dessus et ça sort. Donc C'est tu ça. sais tout faire. Donc il y en a qui font aussi des enregistrements de cris et où les gens vont se dire « Ah tiens, Ouais. ça a l'air de faire peur, ça. Ouais, ça. voilà. Ouais. Parfois, Ok. il y a 2 personnes dedans, hop, ils appuient sur le bruit, on dirait qu'il y a 40 personnes qui crient, quoi. Oui, j'ai déjà remarqué ça. J'ai déjà remarqué, bah, ça existe, oui, bah, c'est le jeu, évidemment. Ouais. Est-ce que les trains fantômes continuent de fonctionner? On remarque que ça fonctionne peut-être un peu moins bien ces derniers temps. Je vois moins de jeunes à l'intérieur, etc. Ouais. Non, ça travaille encore toujours bien. Ok, Nous-mêmes aussi, on a des collègues à nous qu'on connaisse bien en Hollande et en Belgique, ils ont des trains fantômes. Et c'est encore toujours un bon métier. Ouais. ok. Luna Park, ça fonctionne bien aussi, toujours? Ouais. Sauf que maintenant, les pluches, ça coûte très cher en ce moment. Ok, Et ça, c'est un peu le truc que tu dis, ouais, t'as envie de donner
beaucoup à les personnes parce qu'ils jouent beaucoup, ils sont à la fois. Mais automatiquement, si ça coûte trop cher, tu n'en reçois pas 2, mais 1. Automatiquement, tu dois avoir la balance entre les deux, quoi. C'est quoi la meilleure technique pour gagner au Luna Park? La meilleure technique, c'est d'aller à la caisse et dire « je veux le plus là ». Non, mais le... Tu peux l'acheter alors ouais, tu peux directement. l'acheter. Non, mais le... Franchement, il n'y a pas de truc de forain, il n'y a pas de... Non. Non. T'as pas de conseils à nous donner? Non, pas vraiment. Ok, d'accord. Je peux pas dire trop de secrets. Il y a beaucoup de secrets de forains. Ouais, quand même. Ouais, vous en avez quand même. C'est normal. C'est normal. Ça On touche est à quoi, dedans. ces secrets-là? On a envie de savoir, évidemment. Non, mais c'est les secrets-là que ça fait aussi une belle foire et que les gens, ils ont envie d'aller là-bas pour découvrir les secrets qu'on a quand même. D'accord, c'est ça. Donc, évidemment, tu vas pas nous les dire, mais vous avez beaucoup de secrets pour amener de plus en plus de monde, que ça fonctionne toujours aussi bien malgré le prix, malgré les années, etc. Il s'est déjà passé des dingueries sur ton attraction, des gens qui se lèvent, etc. Tu vois, il y a quand même pas mal de gens qui surfent le Decadence, quoi, tu vois. Ouais. T'as des habitués qui font des tours et des tours. Ouais, on en a eu un, il en a fait 36 des tours. Ok. 36 fois d'affilée. D'affilée? Ouais. J'ai jamais vu ça. Même mon père, il a déjà 20 ans, il n'avait jamais vu ça. C'est un mec c'était à la foire d'Anvers. C'est là qu'il l'a fait. Et je voyais un groupe devant rigoler. Chaque tour, rigoler. Et après un moment, j'ai dit, allez, c'est quoi maintenant le groupe devant qui rigole? Et je vois le monsieur, après 30 fois, je dis, c'est pas possible ça quand même. Et je vais chez lui, et il dit, ouais, j'ai eu un accord avec mes copains, j'ai perdu un jeu, je dois rester dedans jusqu'à je vomis. Mais j'ai dit, allez, j'y mets 2 toi dans ta gorge, et alors tu sais vomir, hein? Il dit, ouais, ok, après 6 tours, j'ai fait un clin d'œil, hop, il est sorti, il a mis 2 doigts, il a vomi, ouais. Mais il a quand même 36 tours, ouais. Le record, alors? Ouais, record. Vous avez déjà fait d'ailleurs des concours comme ça vous avez déjà pensé à faire des concours sur celui qui fait le plus de tours? J'ai eu, avec mon copain de l'Eclipse, il me dit, cette nuit, je dois rester ouvert. Et j'ai commencé on peut pas rester ouvert. Ouais, on a demandé à la ville, on peut rester. Et j'ai dit, mais pourquoi alors? Parce qu'il y a un monsieur, il va faire avec à Got Talent. Oh! Ouais. Ok, Belgium Got Talent. Et là, il avait fait avec Belgium Got Talent. Il a dit, je reste 24 heures dans une attraction dans l'Eclipse. 24 heures? Ouais. Donc, toute la team est arrivée avec tous les caméras, toutes les personnes. Et lui, il a été dedans après la fermeture. Parce que sinon, tu dois attendre qu'il y a des personnes dedans. Donc, après la fermeture, il a commencé. Et après 3 heures, il s'est arrêté, ouais. Oui, On a déjà... Ouais, c'est normal. Mais on tournait un tour, on arrêtait 1 minute et puis on retournait. 1 minute seulement d'arrêt? Ouais, 1 minute, 1 minute 30. Ah ouais? Donc on arrêtait parce qu'il fallait boire, il allait aux toilettes vite fait, mais c'était avec toute une team. Et nous, on était à la caisse jusqu'à 4 heures du matin. On a été dans la caisse, ouais. 3 heures dedans quand même? Ouais, mais il a aussi été dedans 1 heure, puis il est sorti, et il a vomi, il a des retours été dedans, parce qu'il voulait faire les 24 heures, mais c'est impossible, tu sais pas faire ça. C'est impossible, c'est ça. Donc, il y en a d'autres qui sont arrivés à faire des folies comme ça? Dans les Luna Park, tu sais garder tes points jusqu'à tu as un grand cadeau. Eh ben, il y en a un qui a fait 3 ans, il a gardé les points, mais il jouait beaucoup. Il a gagné une grande moto. Mais ça, tu vois pas tous les jours. Pas tous les jours, non. Voilà. Non, c'est clair. Donc, ouais, il y a tous des trucs comme ça. Tous les jours, on voit des nouveaux trucs et des belles choses aussi. Ok. Ça s'entend bien? Vous vous entendez tous bien à la foire? Ou bien il y a des petits clans comme ça? Ouais, des petits clans, on va pas dire, mais on s'entend pas tous bien, c'est pas possible. Dans toutes les industries, t'as ça. Parfois, lui, il fait un truc pas bien, hop, t'es fâché sur lui. Mais normalement, hop, vite réglé et tu reparles. Ouais. C'est du respect, quoi? Ouais, du respect. Beaucoup de respect entre nous. Ouais. Ok, super. On n'est pas très, très grande communauté. C'est pour ça qu'on doit quand même beaucoup tenir et ok. se tenir à
à chacun, quoi. Une dernière question, Pete. C'est un peu la question qui fâche. Vous vendez à combien les billets? Nous, c'est 6 € par personne. Et vous en vendez combien, plus ou moins, de billets? Ouais, alors tu connais ma recette. Non, on fait quand même des milliers de personnes. Et Ok. surtout à Liège, sur 6 week-ends, tu dois en faire parce que tu as beaucoup de frais aussi. Donc c'est quand même des milliers de personnes qu'on en vend, quoi. Ok. Centaines de milliers? Non, pas exagéré. Non, mais des milliers de... 6 €, c'est pas trop cher quand même, hein? Ouais, c'est un beau prix, on va dire, parce qu'avec les frais qu'on avait, il y a 10 ans, on était à 4 €. Donc, sur 10 ans, on a monté 2 €. Mais c'est aussi les frais qu'ils ont monté aussi, de 20, 30, 40%. Ils ont été en haut. Donc, C'est ça. automatiquement, on doit aller avec et... Maintenant, il y en a d'autres où tu payes ton attraction 14, 15 € parfois, non? Non, pas la turbine, elle travaillait à 10. Ok. Et ça, c'est l'attraction le plus cher de Belgique. C'est la plus chère, ça? Ouais. Ok. C'est parce que c'est aussi la plus haute. Ok, 62 mètres. Ah ouais. Les tours gratuits, attraper la floche, etc. Vous avez jamais fait ça au Decadence? Pas possible, Non, évidemment. pas possible. Ah, Ça trop tourne vite. trop vite. Mais si t'es tout seul et t'en achètes 3-4, automatiquement, hop, on en donne un cadeau. Un truc, un secret, si tu veux. S'ils sont à 2, ils achètent pour 2 tours, donc 4 tickets. T'en donnes 5, alors ils sont là avec 5 tickets. Mais alors ils regardent, ouais, on doit encore en acheter un. Hop, ils en achètent un. Et puis t'as quand même vendu 5 tickets. Ça, c'est un petit truc de forêt. Ah, l'astuce! Ah ouais? Ah ouais, ok. Oh, ils vont d'abord dedans, hop, ils font les 2 tours, ils ressortent, ils ont encore un ticket. Ils disent, on en achète encore un, alors, et puis on peut encore une fois aller. Et ça, c'est un petit truc de forêt. Ouais. Très bien trouvé. Pete, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ouais. J'espère que tu resteras fort à Liège, d'ailleurs. Ouais. J'espère aussi. Vous avez entendu parler, d'ailleurs, du fait que Liège, ils avaient parlé à un moment de déménager la foire plus au centre-ville. Ça, c'est... Non, ça, c'est... Pour nous, on va pas accepter ça parce que la foire, elle a commencé là, elle est déjà plus de 100 ans là. Ouais. Et qu'est-ce qui est plus beau d'avoir une belle foire en plein centre-ville sur 6 semaines? On démonte tout sur 2 jours et on monte tout sur 4 jours. C'est quand même une belle activité en plein centre-ville. Ouais. En plus, maintenant, cette année, il y a le tram qui est avec nous. Elle n'est pas encore utilisée, mais l'année prochaine, elle sera là. Tu peux mettre ta voiture dans un grand parking, tu prends le tram, il s'arrête devant la foire. Donc ça, c'est encore un beau truc en plus pour nous. On est vraiment contents que... Ça évolue bien à Liège, tu sens ça? Ouais, très, très bien. Nickel, on est content de l'entendre, Pete. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir été avec nous, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un ou une nouvelle invitée. D'ici là, abonnez-vous à notre page YouTube, à nos différents réseaux, Facebook, Instagram, et n'hésitez pas à nous suivre sur nos plateformes de podcast. Ciao.